L'Europe? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Encore un arbre qui tourne le dos à la forêt? Et quel arbre! Je vois des branches qui ne branchent personne, sans fleurs et sans fruits, avec des feuilles toutes flétries. Et quant au tronc, il n'a rien de commun avec ce qu'on appelle un tronc. Il est loin de réconcilier le ciel et la terre. Sans oublier qu'il ne faut surtout pas oublier les racines. La triple racine morale, juridique et théologique de l'Europe. A, la racine morale, c'est la raison grecque, qui nous indique que la raison est partout chez elle. Logique hégémonique. B, la racine juridique. Ça, c'est le droit romain, qui absorbe tous les faits et délivre des titres de propriété et des droits de cité, parce que nul n'est censé ignorer la loi. C, la racine théologique. C'est la foi juive, qui introduit une dose de sa transcendance dans les rapports de force. Le salut vient des Juifs, disait Jean, pour contenir par avance l'orgueil chrétien. Cet élément sacré, ou secret, va être sous-jacent à toute la construction européenne. On dira que l'Europe est judéo-chrétienne, pour ne pas vexer des catholiques ou incriminer les protestants, mais en vérité, la primauté est accordée à la transcendance juive, celle qui ramène tout à Dieu en passant par Jérusalem. Alors, quel mal y a-t-il à le dire? D'autant plus que cette troisième racine a la caution de Dieu lui-même. Ne croyez surtout pas à quelque intention polémique ou cynique. C'était juste pour attirer l'attention sur ce qui se trame sous nos yeux, à savoir une guerre de religion. Les chrétiens ne la voulaient surtout pas. Les musulmans, eux, la veulent bien, plus que jamais, depuis que le monde est devenu le miroir réfléchissant du Proche-Orient.